If your team isn't using ClickUp, you're wasting time, and data proves it. 61% of knowledge workers manage work more than doing it, switching apps 1,000 times a day. That's work sprawl and costs millions. ClickUp replaces 20 apps with Convergence, uniting projects, docs, and chats, while AI super agents handle the busy work. Join 4 million teams using ClickUp to finish work 30% faster. Try it free and get 15% off AI upgrades at clickup.com/podcast. That's CLICKUP.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 27 février. Alors qu'on se demande depuis quelques semaines si les États-Unis vont attaquer l'Iran, un pays voisin, le Pakistan, se dit maintenant en guerre ouverte contre les talibans qui dirigent l'Afghanistan. L'armée afghane a affirmé hier qu'elle avait mené des attaques massives contre le Pakistan, en réponse à des frappes pakistanaises le long de la frontière qui sépare le pays de l'Afghanistan. Les autorités talibanes ont rapporté avoir conquis des avant-postes militaires au Pakistan. Plusieurs soldats pakistanais auraient été tués et d'autres faits prisonniers. Le ministre pakistanais de la Défense a déclaré à la suite de ces attaques que le Pakistan était désormais en guerre ouverte contre les autorités talibanes de l'Afghanistan. Au Québec, des travailleuses de soutien scolaire ont été licenciées à cause de la loi sur la laïcité. Adoptée le 30 octobre dernier, la loi avait étendu l'interdiction de porter des signes religieux dans les écoles publiques à tout le personnel et à toute personne y travaillant sous contrat. Une dizaine de travailleuses de soutien scolaire ont récemment perdu leur emploi parce qu'elles portent le voile. Ces travailleuses avaient été engagées après le 19 mars 2025, qui était la date de dépôt du projet de loi, mais aussi la date butoir d'embauche pour bénéficier de la clause de droit acquis prévue dans la loi. Autrement dit, elles n'auraient pas perdu leur emploi si elles avaient été embauchées avant le 19 mars. Québec solidaire et le Parti libéral demandent que la clause de droit acquis soit étendue aux travailleurs qui ont été engagés jusqu'au 30 octobre 2025, soit la date à laquelle la loi a été adoptée. Un tiers des tout-petits auraient au moins un problème de santé chronique. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 34% des enfants de 2 ans et demi ont reçu d'un professionnel de la santé au moins un diagnostic de problème de santé chronique. La proportion était de 17% chez les mêmes enfants lorsqu'ils avaient 1 an et demi. 8% des enfants de 2 ans et demi qui ont un problème de santé chronique sont, selon leurs parents, limités dans leurs activités quotidiennes. Les problèmes de santé chronique les plus courants chez les tout-petits sont les maladies de peau comme l'eczéma, les allergies, l'asthme et les intolérances alimentaires. Hydro-Québec a réalisé des ventes records au Québec l'an dernier. Après avoir enregistré une perte l'année précédente, la société d'État a réalisé un bénéfice de 2,9 milliards de dollars. Au Québec, elle a vendu en 2025 pour 14,5 milliards de dollars d'électricité, un sommet historique. Hydro-Québec attribue cette performance à une consommation intérieure record stimulée par les grands froids de l'hiver. En revanche, le faible niveau d'eau dans ces réservoirs l'a contrainte à réduire ses exportations d'électricité. Une jeune pousse montréalaise en marketing touristique obtient un important financement des États-Unis. Stay22 a développé une technologie qui permet aux influenceurs et aux éditeurs de contenu des secteurs du voyage et du commerce de détail de gagner des commissions sur les réservations et achats qui sont faits en ligne par leurs abonnés. L'entreprise vient de recevoir un financement de 122 millions de dollars américains pour soutenir sa croissance. Ce financement provient d'une société de capital investissement de Boston. Selon le Globe and Mail, ce financement porte la valeur de Stay22 à plus de 300 millions de dollars. Google propose une version améliorée de son générateur d'images Nano Banana. Lancé en août dernier, Nano Banana permet de créer toutes sortes d'images, photoréalistes ou non. Google présente la version 2 de Nano Banana comme plus rapide et capable de générer des images de meilleure qualité. Elle est également dotée de capacités améliorées pour accéder à la base de connaissances du robot conversationnel Gemini, interpréter des commandes complexes et ajouter de longs textes dans les images et traduire ces textes. Netflix renonce à acheter Warner Bros. Netflix avait conclu en décembre un accord avec Warner Bros. Discovery afin d'acheter le studio Warner Bros. Pour 72 milliards de dollars américains. Paramount Skydance, un autre groupe américain de médias et de cinéma, avait ensuite déposé une offre supérieure pour acheter la société mère, Warner Bros. Discovery. Cette offre avait déclenché une guerre d'enchères. Netflix a finalement refusé hier de surenchérir sur la plus récente offre
de Paramount Skydance. Cette offre est de 93 milliards de dollars américains. Netflix a trouvé que c'était trop cher. Les investisseurs ont salué ce retrait de la course à l'achat de Warner Bros. Le cours de l'action de Netflix a monté de 10% hier après l'annonce et la fermeture des marchés. Et puis le Québécois Théodore Pellerin a décroché un César à Paris. L'acteur de 28 ans a reçu le prix du meilleur espoir masculin lors de la cérémonie des Césars, l'équivalent français des Oscars. Théodore Pellerin, qui est le fils de la chorégraphe Marie Chouinard et du peintre Denis Pellerin, a été récompensé pour son rôle dans le film Nino de la réalisatrice française Pauline Loquès. Le film raconte l'histoire d'un jeune homme qui erre dans les rues de Paris après avoir appris qu'il avait un cancer. Pellerin avait déjà reçu pour ce rôle le prix de la Révélation à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes l'an dernier. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans notre infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. That new thing? Yeah, we've got it. The Drop by GNC, bringing you all the newness that matters. Handpicked by the pros who actually know what's up and what's proven to work. We keep you on top of the trends and dialed into what's next. Whether you're crushing it at the gym, leveling up your game, or thriving every day, The Drop by GNC is where the latest solutions in health and wellness land first. Non-stop innovation and fresh finds daily. Explore what's new and what's next on The Drop by GNC.